L'autre jour, j'étais en train de me promener dans la rue le soir, tu vois, et là, je suis tombé sur un arrêt de bus. Et cet arrêt de bus-là, on était dans la nuit, donc il était en train de m'éclairer le visage. Et là, j'ai vu de chaque côté une pub. D'un côté, il devait y avoir moins 10% sur le steak haché, et de l'autre côté, moins 20% sur les pneus, tu vois. Mais vraiment des pubs qui m'intéressaient pas sur le moment présent, parce que j'avais pas besoin d'acheter ça, et j'avais pas besoin non plus de m'acheter des pneus. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi les marques elles continuent de faire des pubs comme ça dans la rue? Je me suis demandé pourquoi les marques continuent de faire des pubs, alors qu'on passe notre temps à vouloir les éviter, et à aucun moment, j'ai eu l'impression que, ça m'a donné envie d'acheter ces produits-là. Par exemple, quand tu regardes la télé, t'as pas envie de voir la pub. Quand tu regardes YouTube, t'as qu'une seule envie, c'est de skip les pubs. Quand t'es dans la rue, est-ce que tu regardes les panneaux publicitaires? Non. Alors, à cette question-là, je me suis demandé, mais pourquoi les marques continuent d'investir autant dans la publicité, dans les campagnes marketing, pour qu'au final, personne n'achète leurs produits? C'est le cas pour moi, je me suis dit, à aucun moment une pub m'a influencé, donc à aucun moment ça ne va influencer les gens. Mais ça, c'est la pensée commune. C'est la pensée que tout le monde a déjà eue dans sa tête. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que vous êtes d'accord avec moi, à aucun moment vous avez eu l'impression que les pubs vous ont influencé sur vos achats. Sauf que c'est tout le contraire. Et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Je vais donc revenir sur la question clé de départ. Pourquoi les marques continuent d'investir dans ces publicités, dans ces campagnes marketing, alors qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas du tout? À quel moment une marque s'y retrouve? Et la première révélation que je me suis faite dans ma tête, c'est qu'il y a certaines pubs qui me reviennent souvent en tête. Style Carglass, style vendezvotrevoiture.fr. C'est des pubs, à aucun moment tu as envie de changer ton pare-brise tous les jours. À aucun moment tu casses ton pare-brise pour le changer tous les 2-3 jours. Pas du tout. C'est pas comme faire tes courses, acheter de la viande, etc. Un pare-brise, tu le changes quand ton pare-brise est cassé. Tu le fais réparer quand il est fissuré, quand il y a un impact. Et pour cela, il faut déjà avoir une voiture. Il faut rouler régulièrement. Quand tu roules régulièrement, ça t'arrive pas non plus tout le temps de devoir réparer ton pare-brise. Donc comment les marques font pour être rentables, alors que ça ne correspond peut-être qu'à un jour sur 2 ans de chaque personne? Comment c'est possible? Eh bien en fait, il est là le truc. Là, je viens de te dire qu'il y a des marques qui me reviennent en tête, alors que j'en ai même pas besoin. Style Carglass, vendez votre voiture, t'as plein de pubs à la télé, etc., partout, dont tu connais le slogan, dont tu te rappelles tous les jours, et dont, si on te demande une marque qui te vient en tête, eh bien ça va te venir en tête. Et c'est là toute la stratégie marketing derrière les pubs. En fait, ce que les marques cherchent à faire, c'est ne pas que tu ailles directement acheter le produit. Hormis les pubs directement, discount, style moins 50% sur le deuxième produit, moins 50% sur la viande, ça ce sont des pubs directes. Des pubs qui sont faites pour que tu achètes. Et c'est généralement des pubs qui sont dans ton quartier, en bas du bâtiment, au niveau d'un arrêt de bus. C'est des pubs qui sont faites pour la consommation directe dans les 2-3 prochains jours, ok? Mais ce style de pub-là, c'est les pubs banales classiques. Ensuite, tu as les pubs hyper commerciales, style Carglass, vendez votre voiture. Comment fonctionnent ces pubs-là? Ce qui se passe, c'est qu'ils vont te bombarder constamment de leurs pubs. Tu vas les voir peut-être 2, 3, 4, 5 fois par jour. Et inconsciemment, ça va s'ancrer dans ta tête. Et c'est là le mécanisme. C'est que même si aujourd'hui tu n'en as pas besoin, si demain tu crèves avec ta voiture, tu sais qui appeler. Si demain ton pare-brise est fissuré, tu sais chez qui aller. En fait, ces marques-là, qui s'imprègnent dans ta tête constamment, même quand on n'a pas besoin, même quand ta vie elle est parfaite, elle est géniale, et tu vas t'en rappeler. Et le jour où ton pare-brise est fissuré, tu vas te dire instinctivement, faut que j'aille chez Carglass. Faut que j'aille chez Rapid Pare-Brise. Tu connais toutes ces marques-là. Tu connais toutes ces enseignes-là. Pourtant, tu n'en as pas besoin tous les jours. Mais elles se sont tellement imprégnées en toi parce que tous les jours, constamment, on te répète les mêmes pubs. Tous les jours, tu vois la même chose. Ça finit par s'ancrer en toi. Et sans que tu le veuilles, tu es enfin entré dans le processus marketing. C'est-à-dire que tu es susceptible d'aller chez eux, d'acheter leurs produits et donc de leur rapporter de l'argent. Et à ce moment-là, sans t'en rendre compte, tu viens de tomber dans leur processus marketing. Tu n'en avais pas besoin, mais tu t'en es rappelé dans la tête. Et donc, quand tu en as réellement besoin, tu vas soit acheter leurs produits, soit acheter leurs services, et tu vas donc rapporter de l'argent à cette entreprise. C'est comme ça que fonctionnent les marques, le marketing, mais c'est également le cas des slogans. Il y a des slogans comme Nike, par exemple, Just Do It, que tout le monde connaît. Apple, Think Different. Tout ça, tout ce qui est marketing, slogans, sont faits pour s'imprégner en toi. Et de te rappeler que même quand on n'a pas besoin, eh bien ça va constamment revenir en toi. C'est là toute la stratégie marketing. Il y a différents types de pubs. Tout à l'heure, je t'ai parlé des pubs, celles que j'ai croisées dans la rue en me baladant. Je t'ai parlé des pubs à la télé, des pubs sur YouTube, des pubs sur Snapchat. Tu en as partout. Et à l'heure actuelle, les pubs s'adaptent à toi.
Grâce aux algorithmes, on sait exactement ce que tu regardes, ce que tu veux consommer, quel est ton âge, quelle est ton ethnie, d'où tu viens, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie. Et grâce à tous ces éléments-là, les marques savent exactement quoi te proposer en face de toi. Te proposer le produit adapté à ta situation. Donc au bilan, on a 3 types de pubs. La première pub, c'est ce que tu retrouves dans la rue, au coin de la rue, à ton arrêt de bus, dans tout ce qui est journaux local. C'est toutes les pubs dont tu as besoin direct, ok, dans les 2-3 prochains jours. De la viande à acheter, une promotion sur des vêtements, etc., etc., qui sont limités à ta zone géographique. Second style de pub, c'est les pubs classiques télévisuels que tu peux voir un peu partout, ou également sur YouTube, des pubs qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, et que même si tu n'en as pas besoin maintenant, ça s'imprègne tellement en toi que le jour où tu as réellement besoin de ça, eh bien tu sais exactement à qui t'adresser. Et enfin, dernier style de pub, c'est les pubs faites avec les algorithmes. Des pubs faites pour toi. Constamment, tu l'as sûrement remarqué, quand tu télécharges une application ou quand tu vas sur un nouveau site, on te demande si tu acceptes qu'on suive ton activité. Suivre ton activité va permettre à l'application ou au site internet de te connaître parfaitement et donc de te proposer des pubs adaptées à ta situation. Et bien voilà, si aujourd'hui tu pensais que les pubs ne servaient à rien, eh bien je viens de te prouver le contraire. Donc maintenant, rappelle-toi que quand tu vois une pub, elle n'est pas faite pour que tu achètes immédiatement forcément. Ça peut être une pub à retardement, pour que prochainement, si tu en as véritablement besoin, eh bien tu vas penser à ça et tu vas suivre leurs produits, suivre leurs conseils, aller vers leurs services. Les pubs sont faites pour ça. Même si tu n'en as pas besoin maintenant, plus tard, il est fortement possible que tu en aies besoin et alors à ce moment-là, ces pubs seront faites pour toi. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a permis de comprendre comment fonctionnent les publicités, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager. Et si tu souhaites voir d'autres contenus sur le rapport que l'on peut avoir avec les écrans, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passe d'excellents moments avec tes proches et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.